Damien Vildrac. Je fais partie des fondateurs de l'Aquarium Ciné-Café, qui est né en 2016, donc ça fait maintenant 6 ans. Et j'en ai été le programmateur et je suis en passe d'en devenir le directeur et le responsable des ateliers. Et en parallèle, j'ai développé un événement à Lyon qui s'appelle le Forum du cinéma, que j'ai cofondé avec d'autres gens et dont je suis le président. À la base de la base, moi, j'étais pas du tout dans le cinéma, j'ai même pas fait d'études de cinéma et j'ai même pas spécialement regardé beaucoup de films avant un âge, on va dire, avant 19-20 ans. Et en fait, c'est juste qu'avec mon frère, Baptiste, avec qui j'ai aussi créé l'Aquarium Ciné-Café, on s'est mis à faire des courts-métrages quand moi je devais avoir 20 ans, 22 ans. Donc on a fait vraiment des courts-métrages très amateurs, très bricolés et assez obscurs. Mais malgré tout, c'est de ces courts-métrages-là qu'est née notre envie de créer une association qui s'appelait Entre les Mailles, qui a été la première étape qui nous a amenés jusqu'à Aquarium. Moi, j'ai été progressivement réalisateur, premier assistant, script, régisseur. Donc j'ai participé quand même à beaucoup de courts-métrages pendant quelques années, chose que je ne fais plus depuis Aquarium. Et en parallèle, quand on a créé Aquarium, la volonté, c'était vraiment de rassembler l'ensemble du réseau lyonnais, puis un peu au-delà même, et du coup d'avoir un lieu où les réalisateurs, les techniciens, les comédiens, les producteurs puissent se rencontrer. Et à Lyon, où la production n'est pas non plus au top en termes de production de fiction, c'est essentiellement du court-métrage qui est produit. Donc quand on a voulu que le lieu soit un lieu de rassemblement de la jeune production, c'est d'abord du court-métrage. Et donc c'est pour ça que dès le début d'Aquarium, on a toujours eu beaucoup de soirées court-métrage. Et le principe d'un court-métrage, c'est sa capacité à pouvoir poser un univers, poser une vraie singularité artistique qui va faire qu'on ait envie, après avoir vu ce court-métrage, de se dire « Ah ouais, ce mec ou cette fille, ils font des trucs trop bien, j'ai trop envie de savoir ce qui va se faire du côté du long-métrage ». Finalement, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent dans notre manière d'accompagner les courts-métrages. D'abord, il y a bien entendu le fait d'en montrer. Donc ça se joue de manière différente. Il y a les soirées action qu'on fait avec Sofa VOD, où là, l'idée, c'est que les gens nous envoient des courts-métrages, on les sélectionne. À chaque fin de soirée, il y a un prix du public, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on va remontrer tous les films qui ont été primés. Donc là, on est vraiment dans de la valorisation de courts-métrages, on va dire autoproduits dans la plupart des cas, mais plutôt autoproduits bien, c'est-à-dire vraiment avec une certaine qualité. À côté de ça, on cherche aussi à pouvoir valoriser des courts-métrages qui sont encore plus fragiles. On a les mardis soirs où le lieu est ouvert gratuitement aux réalisateurs qui veulent montrer leurs films en avant-première pour leur équipe, pour le réseau qui les entoure. On est aussi en partenariat avec des festivals tels que le festival de Villeurbanne de court-métrage, qui est un gros festival, le festival de Vaux-en-Velin. Notre idée à nous, c'est que pour qu'un réseau se structure, un réseau professionnel dans une ville donnée se structure, il faut que les gens se connaissent et il faut que les gens connaissent le travail des uns et des autres. Et pour ça, en fait, avant qu'Aquarium naisse, il y avait des fois des soirées à Lyon, enfin des projections, mais c'était soit le samedi matin dans un cinéma d'arrêt-essai, soit à Villeurbanne, mais plus rarement. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va montrer des films pour que les gens se voient et que les gens voient les films des autres. Parce qu'en fait, quand on voit le court-métrage d'un copain via un lien WeTransfer ou sur Vimeo, on le voit pas du tout pareil que si on le voit dans une salle avec d'autres gens qui vont voir les films, avec qui on va pouvoir discuter, avec qui on va pouvoir poser des questions. Donc on essaye vraiment de créer cette espèce de terreau de plus en plus fertile dans le fait de montrer des films et de les voir ensemble. Pour autant, nous, on essaie de mener un travail un peu de fond pour élargir l'audience, pour qu'il n'y ait pas que des aspirants cinéastes, techniciens et comédiens qui viennent, mais qu'il y ait aussi un public beaucoup plus large. Donc à la fois nos soirées courts-métrages, on essaye à chaque fois qu'elles soient vraiment qualitatives pour que ça draine ces gens-là. Et puis on va essayer progressivement de montrer de plus en plus de courts-métrages sur des avant-programmes, où là on a un public beaucoup plus varié qui peut venir. À un certain égard, il y a une surproduction de films. C'est très étonnant d'ailleurs. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que je vois énormément de gens qui font des films. Et bizarrement, ces gens qui font énormément de films, je les vois beaucoup moins dans les salles de cinéma, dans les festivals, etc. Il y a un truc presque aujourd'hui où on a un tel accès à la fabrication des films qu'en fait, dans l'absolu, on préférait presque faire des films que voir ceux des autres. Alors que pour moi, il y a une circulation indispensable entre les deux. Donc c'est comment on réussit à exister au milieu d'une pléiade de films, en sachant qu'en plus le court-métrage n'est absolument pas majoritaire.
C'est-à-dire qu'à côté des séries, des longs métrages, tous les produits, tous les contenus qui sortent sur YouTube, type les sketchs, etc., forcément, il y a vraiment une concurrence de dingue. Donc comment on fait pour vivre à l'intérieur de cette concurrence? Pour moi, il y a toujours... il y a 2-3 techniques qui marchent quand même pas mal. Déjà, l'idée, c'est d'être jamais tout seul. La culture et le cinéma par excellence, qui est quand même un art collectif, ne peut pas vivre tout seul. Donc dès que les gens vont se connecter les uns aux autres à travers des associations, à travers des collectifs ou en intégrant des choses qui existent, ils vont vivre à l'intérieur d'un réseau, et plus ils vont vivre dans un réseau, plus leurs films seront vus. Hélas, les films ne sont pas vus qu'à l'aune de leur qualité esthétique. Ils sont aussi vus à l'aune de je connais machin et du coup j'ai envie de voir son film. Un film ne sera jamais reçu de la même manière à partir du moment où il vient d'un inconnu ou s'il vient de quelqu'un qui est un peu connu. Après, sur des réseaux très locaux, il n'en faut pas grand-chose pour être connu. Nous, on voit qu'à Lyon, il y a des cinéastes, hommes ou femmes, qui ont vraiment réussi à avoir une vraie petite audience à l'intérieur du réseau, avec 1, 2, 3 films, et pas forcément des trucs hyper bien produits et tout, mais voilà, c'est comment on réussit à vivre à l'intérieur d'un réseau. Mais faire vivre un film, c'est pas cliquer sur une plateforme, c'est à minima créer une sorte de dossier de presse, c'est d'essayer de nouer des relations avec des festivals, c'est d'essayer aussi d'aller dans des festivals qui sont à notre portée. Par exemple, le festival de Clermont, c'est quand même la crème de la crème. Mais après, à côté de ça, il y a d'autres festivals un peu plus petits, un peu moins prestigieux, où c'est possible d'aller montrer ses films. Et il y a toujours cet enjeu, mais dans plein de domaines dans la culture, un peu comme un jeu vidéo. C'est une fois qu'on a passé le premier petit level, après on va pouvoir passer les levels d'après. Donc c'est comment on réussit à faire vivre un film de manière aussi un peu stratégique, en allant commencer à toucher des choses qui nous concernent, qui nous sont accessibles, pour progressivement avoir des gages de légitimité qui vont faire que les autres festivals, quand ils vont recevoir notre film, ils vont pas se dire c'est le énième film autoproduit qu'on m'envoie, mais c'est c'est un film autoproduit, mais il a réussi à avoir 4-5 festivals, il en a eu en France, il en a eu aux États-Unis, il en a eu en Asie, parce que les festivals, il y en a de partout et énormément. Et donc voilà, c'est comment on essaie d'être un peu stratège dans la diffusion, avec cette difficulté-là majeure, je trouve, que c'est très compliqué de diffuser son propre court-métrage, et je suis le premier à le savoir parce que moi-même, mes films que j'ai faits, qui n'étaient pas dingues dans l'absolu, mais surtout, je n'arrivais pas à prendre l'énergie pour les faire vivre. C'est très compliqué de faire vivre son propre court-métrage parce que c'est un peu notre bébé, donc on ne sait pas trop si on doit être modeste ou si on doit être ultra orgueilleux. Enfin, on a du mal à se placer et donc on a du mal à le vendre, entre guillemets. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'aider d'autres réalisateurs à diffuser leurs films parce que, comme c'est pas mon film, j'ai pas le même regard par rapport à eux, donc je peux être un peu plus juste stratégique et moins dans l'émotionnel. Moi, je pense qu'il faut très vite montrer ses films. Parce que, autant un poème, ça peut exister dans un tiroir toute sa vie, genre Arthur Rimbaud, on le découvre un peu après sa mort. Un film, ce n'est pas ça. Un film n'existe pas s'il n'a pas de spectateur. Parce que c'est collectif de bout en bout, le cinéma. Le cinéma, il faut être plusieurs pour le faire, et il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui le voient. Donc, quand bien même on fait des premiers petits films, il faut trouver des moyens de les montrer. Donc, que ça soit dans des petits lieux comme Aquarium. Je sais qu'il y avait les soirées VHS par exemple à Lyon, et j'imagine que dans toute ville il y a des possibilités de montrer des films. Quand bien même c'est pas dans des conditions de ouf, quand bien même ça va être devant nos amis, mais je pense que ça peut être très douloureux, mais il faut d'abord montrer ces films. Il existe des agents, il existe des vendeurs de courts-métrages aussi qui vont essayer de vendre des courts-métrages dans plein de plateformes, parce qu'en fait nous on connaît les plateformes françaises, enfin même si elles peuvent être américaines, mais on connaît que celles qui existent en France. En fait, dans l'ensemble de la planète, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de plateformes que moi-même je connais pas. Je suis sûr qu'en Turquie, il y a des plateformes VOD que je connais pas. Et donc il y a des gens qui essayent petit à petit, donc plutôt des vendeurs, qui vont identifier des films et puis essayer de les vendre dans d'autres endroits. En n'oubliant pas que même si on n'en a pas forcément conscience, le cinéma français est quand même ultra coté. Donc ça veut dire qu'un court-métrage français peut avoir des vraies chances d'être diffusé à l'international parce qu'il y a un espèce de truc autour du cinéma français. Je voudrais juste insister sur le fait que même si Internet existe, le cinéma c'est dans la vraie vie, et que je pense que c'est très bien de regarder des films sur Internet, de regarder des films sur les plateformes, mais je pense que là où on est, chacun dans nos villes, c'est hyper important de réussir à identifier les gens avec qui on peut faire des films, avec qui on peut voir des films ensemble. Voilà, donc d'être vraiment au maximum là-dedans. Et même si, par exemple, Sofa VOD permet vraiment d'identifier des films, et ça c'est vraiment super, je pense qu'il faut être au maximum, pas derrière son écran, et au maximum dans la vraie vie. Donc
forcément, si vous habitez à Lyon ou pas loin, n'hésitez pas à venir à Aquarium, n'hésitez pas à envoyer vos films, parce que vos films vont vivre très différemment à partir du moment où ils sont connectés avec d'autres gens.